Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Une petite guidance pour les énergies de la semaine du 29 au 5 mai. Une guidance générale qui ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Je voulais souhaiter une belle et magnifique fête des mamans à toutes les mamans qui regardent la chaîne des guidances de Mamina. Je vous embrasse toutes bien fort et je vous souhaite de passer la plus belle des journées avec votre famille, avec vos enfants et tout, et tout, et tout. Allez, on y va, on commence avec un message clair des anges, de l'oracle des anges pour les énergies de la semaine à venir. Et on nous dit... Gardez confiance cette semaine. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Ok, donc on nous dit cette semaine, ayez confiance. Si vous avez la foi, si vous avez la foi, ayez confiance en ce qui va venir à vous. Ayez confiance, et regarde, je te dis, à ce qui va venir à vous et le doute d'ex et nouveaux partenaires. Il y a certainement, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. On vous dit que, voilà, et que vous savez pas, vous êtes dans le doute, vous craignez peut-être encore de vous tromper. On vous dit gardez confiance. On vous dit que, moi, ce que je vois là, c'est que, je vais juste ouvrir le volet parce qu'il fait hyper sombre d'un coup. Moi, ce que je vois, c'est, voilà, même si vous ne connaissez pas les personnes, on vous dit de garder confiance. Ouais. Attends, je me rassois, ça ira mieux. Voilà, on voit un peu plus clair quand même. Ouais, on vous dit donc garder confiance cette semaine. Peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à voir tout ce que vous voulez voir, on va dire ça comme ça. Peut-être que vous ne voyez pas tout encore et qu'il y a quelque chose, une belle surprise qui vous attend, d'accord? Gardez confiance. Message clair avec le petit oracle de la forêt. Et on nous dit apprendre. Prenez exemple sur le hibou, profitez de la nuit pour trouver des réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Gardez confiance et apprenez. Voilà, on vous dit, là aussi cette semaine, ça va peut-être être une semaine où vous allez voyager. Voyage. Reliez-vous aux deux mondes. Ok. On dit que vous avez commencé à rencontrer de nouvelles personnes aussi. Ça fait quelques semaines que vous avez de nouvelles personnes qui viennent à vous, ou un nouveau partenaire, ou une nouvelle entreprise. On vous dit là, apprenez aussi, gardez confiance en vous, mais réfléchissez aussi avant d'agir dans n'importe quelle situation cette semaine. Moi, ce que j'entends là aussi apprendre, c'est apprendre à attendre et à réfléchir et à passer à l'action quand c'est le moment. D'accord ? Allez, j'ai envie de prendre les vies antérieures pour voir un petit peu qu'est-ce qui va être dégagé cette semaine. Qu'est-ce qu'on va travailler. Message clair. On nous parle de, voilà, tu vois, apprendre, silence, voilà. On nous dit là, peut-être que cette semaine, vous allez être un petit peu dans le silence. Ou alors, on vous demande de sortir de ce silence, de garder confiance en vous, mais que peut-être, effectivement, cette semaine, il y a des silences aussi, moi, ce que je vois, qui en diront long. On parle le silence, c'est aussi le calme, la tranquillité. Donc, moi, ce que j'entends aussi, c'est, peut-être garder confiance, même s'il y a des silences autour de vous que vous ne comprenez pas. On vous dit, gardez confiance. Et on vous dit, avant d'agir, réfléchissez. Hein. D'accord? Guérison d'âme, ok. On vous dit que vous êtes en pleine guérison. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Vos silences vont vous faire comprendre aussi beaucoup de choses sur vous-même. Moi, c'est ce que je vois. On vous dit que gardez confiance, vous êtes en train de guérir. Hein. Il y a une guérison, là, vous êtes en pleine guérison d'âme, en pleine guérison de blessures du passé, en pleine guérison de tous ces silences peut-être qu'il y a eu aussi dans votre vie. Mais votre force, elle est là. Hein. Et votre faiblesse, c'est votre enfance difficile. Votre faiblesse, c'est votre enfance difficile. Et c'est peut-être que, voilà, vous avez appris à réagir en fonction de vos blessures. Mais là, on vous dit que votre force, c'est la guérison d'âme. Vous pouvez passer au-delà de vos problèmes, de vos expériences douloureuses pendant l'enfance.
On vous dit ne vous enfermez pas aussi dans votre enfance difficile parce que en fait, ben sinon, effectivement, peut-être que vous allez agir ou réagir en fonction de vos blessures cette semaine. Donc attention. Vous connaissez votre enfance, vous connaissez, moi ce que j'entends c'est, vous connaissez vos blessures. Donc s'il y a des choses à laquelle vous devez garder le silence, gardez le silence. On vous dit aussi, sortez d'un silence, ça peut parler autrement aussi, hein, ça peut parler dans le sens où sortez d'un silence par rapport à votre enfance difficile et ça va vous aider aussi à guérir. Ce que j'entends. Amour impossible, ok. Enveloppe charnelle, ouais. On nous dit... Alors, pour certains, il y a eu des soucis avec votre corps. Hein. On vous dit, là, effectivement, peut-être que vous avez... Alors, soit vous avez rencontré une nouvelle personne et vous n'êtes pas à l'aise. Il y a quelque chose qui vous dérange. On vous dit, la nuit porte conseil. Réfléchissez bien. D'accord? On vous dit, n'oubliez pas que effectivement, vous avez eu une enfance difficile avec des blessures peut-être qui sont assez qui ont des conséquences aujourd'hui sur... Le fait que peut-être aussi, vous allez vers des personnes avec qui les relations sont impossibles. On vous dit aussi, par le passé, vous êtes bien rendu compte que vous êtes allé vers des personnes avec qui les relations n'étaient pas basées sur les mêmes valeurs. D'accord? Je vais juste regarder. Amour impossible. Je vais lire la carte. On dit que effectivement, par le passé, tu as été marqué par des relations sentimentales très compliquées. D'accord? On te dit que... Alors, moi, ce que j'entends sentimental, relationnel aussi. Tu vois? Mais pourquoi? Parce que aussi, tu t'es basé par rapport à ta carapace que tu t'es forgée pendant ton enfance. D'accord? On te dit que soit certaines relations étaient perturbées par les autres, donc soit tu étais en relation sentimentale, il y avait toujours quelqu'un qui venait perturber la relation, soit ta famille qui disait que c'était pas bon, soit tes amis qui te disaient que c'était pas une bonne relation pour toi, etc. Ok? On te dit que souvent aussi, oui, c'était la société dans laquelle tu te trouvais, enfin moi je dis la société, c'est le milieu dans lequel tu te trouvais, on te disait que ben, votre amour était impossible ou votre relation serait impossible. Mais on peut dire aussi, cette carte elle dit aussi que c'est aussi des personnes, tu te rends compte que dans ton entourage, les personnes, elles ont aussi beaucoup pris la fuite, mais pourquoi aussi? Parce que tu as des blessures qui sont conséquentes et certaines personnes, ben, au lieu de te dire que pour eux c'est compliqué, que pour eux ils prennent la fuite. Et ils te laissaient dans une forme d'attente en fait. C'est vachement axé sur les relations cette semaine. Hein. On dit que souvent tu as mis tes besoins de côté et que là c'est le moment peut-être de sortir de ce silence. D'accord? On te dit qu'effectivement, tu répètes beaucoup de schémas et tu t'en prends conscience. Tu es en train de t'en rendre compte que ton enfance t'a fait répéter certains schémas par rapport à ta blessure, moi comme j'appelle la blessure majeure. D'accord? Effectivement, du coup, bah, ça tape sur ta confiance. Ok? On te dit que là, cette semaine, tu vas travailler sur les répétitions de schémas aussi dans tes relations. Et tu vas vraiment mettre en lumière, tu vois, tu vas mettre en lumière, en fait, ce que tu ressens au plus profond de toi dans tes relations, autant professionnelles, sentimentales, enfin, je vois dans tes relations en général. Le 3, Mercure, il arrête de rétrograder, amen. Peut-être que là, il y a des choses qui vont, moi, ce que j'entends, qui vont clipser. C'est comme si, voilà, cette semaine, tu vas prendre conscience qu'effectivement, il y a des choses à laquelle tu es en train de cicatriser et tu te rends compte qu'effectivement, tu t'es souvent dirigé vers des personnes qui étaient dans ton opposé, mais c'était aussi pour que tu comprennes quelque chose de toi-même. Ouais. On te dit qu'effectivement, il y a une blessure, avec la guérison d'âme, elle te dit qu'il y a une blessure vraiment majeure dans ta vie que tu as vécue pendant ton enfance, qui fait que là, en ce moment, elle demande à être nettoyée. Cette semaine, elle va demander à être nettoyée. Et du coup, parce qu'en fait, tu te rends compte effectivement que si tu nettoies pas cette blessure,
tu vas continuer à répéter les schémas, les mêmes schémas. D'accord? On parle de ton chakra cœur aussi. Hein. On te parle de ton chakra cœur, on te dit reste connecté à ton cœur. D'accord? Pendant cette période. Ouais. On te dit que tu retrouves aussi beaucoup de personnes. Il y a des personnes du passé aussi cette semaine qui vont revenir. Et tu vas comprendre aussi ce que je vois là. C'est qu'il y a des personnes du passé peut-être qui vont revenir aussi. Et qu'en revoyant ces personnes du passé, tu vas te rendre compte pourquoi les relations étaient peut-être impossibles avec eux avant. Et qu'aujourd'hui, les choses, elles vont changer parce que tu as appris et que tu as réfléchi. Mais on te dit aussi, ne retourne pas vers des personnes qui t'ont déjà blessé, qui t'ont déjà fait mal. Ok? Allez, donc on y va avec l'oracle bleu. Mais on te dit, sors du silence. Hein. Sors du silence. Ouais. On te dit, sors du silence. Il y a peut-être quelque chose que tu gardes en toi parce que tu n'as pas confiance en toi. Par rapport à tes relations, par rapport à ton travail, peut-être que tu n'oses pas te positionner. On te dit, ben, sors du silence. Sors du silence parce que... je veux regarder la carte du silence encore, elle m'appelle. Sors du silence parce que c'est en sortant du silence aussi que tu vas pouvoir guérir. D'accord? On te dit qu'on t'a... Alors, peut-être que tu vas avoir cette semaine le besoin de t'exprimer parce qu'avant, jusqu'à aujourd'hui, on t'a pas vraiment laissé... on t'a pas laissé t'exprimer à la manière dont peut-être tu aurais eu besoin de t'exprimer. Et que ton chakra-gorge, il est peut-être encore un peu bloqué, on va parler... C'est drôle parce que je crois que la nouvelle lune, elle va travailler là-dessus, sur le chakra-gorge. Ouais. On te dit que tu ne te braques pas. D'habitude, peut-être parce que tu as peu confiance en toi, tu restais dans le silence, tu te braquais, tu communiquais pas, tu avais des difficultés à communiquer. Tu avais des difficultés à communiquer dans ta communauté. Tu n'étais pas entendu. D'accord? Tu avais l'impression, dans le groupe dans lequel tu étais, ou peut-être dans ton travail, ou peut-être tu adaptes. Hein. On te dit que tu as l'impression que les autres, tu avais la sensation qu'ils ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, peut-être que tu vas réfléchir et tu vas comprendre pourquoi ils ne te comprenaient pas. D'accord? On te dit que souvent, tu te retrouves face à des personnes qui gardent le silence, qui ne te parlent pas, qui te disent rien. D'accord? Donc là, cette semaine, chakra-gorge. Ouais, il va falloir parler hein, cette semaine. Sortir. Oh, punaise. Regarde ça. Stérilité. On te dit... moi, ce que je vois avec la stérilité, c'est peut-être... Il y a des choses à laquelle tu aspirais et tu te rends bien compte, là, tu vas bien te rendre compte que c'est stérile. Ok. Allez, sur le silence, qu'est-ce qu'il nous dit? Effondré. Ouais. J'en ai deux qui sont... Et regarde, voilà. On te dit que d'avoir gardé le silence, finalement, d'avoir rien dit sur certaines choses qui te dérangeaient, que ce soit dans la sphère relationnelle ou autre, là c'est dans le général, hein. Le fait que tu sois resté dans le silence et que tu te rends bien compte que finalement, ça a plus rendu les choses stériles. Tu vois? Ah, Django, il craque. Django, il craque. Il a besoin d'être joué. Django, c'est mon tambour, pardon, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, on te dit cette semaine, sort de silence, parce que là, il va falloir... avec le monde effondré, on te dit, il va falloir rééquilibrer les choses. Hein. Il va falloir détruire. Hein. Ouais. On parle de voyage. Hein. On te dit qu'il y a un voyage aussi qui va te permettre de guérir. D'accord? On te dit ta force aussi, c'est... de comprendre que ici et maintenant, toutes les expériences que tu vis, tout ce voyage que tu vis aussi te permet de guérir. Tu vas te rendre compte cette semaine que grâce aux choses que tu rencontres pendant dans ta vie, dans le quotidien, eh ben, ça te permet aussi de guérir.
Ok. Lâcher prise, l'automne. On parle d'une période de 3 mois. On parle d'une période de 3 mois. Regarde, enfant stable, stabilité. On parle du père aussi. On te parle de ton enfance. Le patriarche, là, pour moi, c'est le père. T'as vu, le patriarche, le père, t'as vu. Et on te dit que peut-être, effectivement, t'as eu une enfance difficile avec ton père. Alors, soit tu n'as pas connu ton père, et voilà. Soit ton père a été quelqu'un de très dur, peut-être, aussi avec toi. C'était quelqu'un de très autoritaire, hein. Et du coup, tu te rends compte que dans tes relations aujourd'hui, ça a un impact. Ouais, on parle de lâcher... Enfin, l'automne, c'est... On lâche prise. Hein. On lâche prise. On va lâcher prise pendant un voyage aussi, là. Cette semaine, on vous dit... prenez le temps aussi... prenez le temps de vous détendre. Votre force aussi, elle est là. Ouais. Patriarche animal. Ouais, on dit que... voilà, on parle... Ouais, l'animal, c'est quelque chose de bestial, de... Voilà. On parle d'un père qui était peut-être assez... peut-être un père sauvage. Peut-être que vous aviez un père sauvage. Ouais. On dit qu'il va falloir faire le premier pas. On vous dit cette semaine, c'est à vous de faire le premier pas. Peut-être, on vous dit que si vous avez un besoin de retourner aux sources, moi ce que je vois, pour comprendre pourquoi dans vos relations ça a toujours été impossible, on vous dit allez-y, faites-le cette semaine. Ouais. Montagne. Faites le premier pas, vous pouvez être tranquille. D'accord ? On vous dit que vous allez comprendre vos relations. On parle de festivités, de cadeaux, de choix. Ouais. On parle d'un signe d'eau, on parle de sérénité, on parle d'union. Ok, on te dit, là, dans ton union, tu peux être tranquille, tu peux être serein. Les choses, les échanges vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus tranquilles. On te dit, tu sors d'une période sombre et tu as décidé de faire, tu vas faire des choix et ces choix, ils vont t'apporter, fais tes cadeaux. T'as vu ça ? Fais tes cadeaux avec les choix que tu as pris. Ouais. Alors, je vais regarder les associations. Ah, tiens, le patriarche. Ouais. Oui, le patriarche, on vous dit que aussi, le patriarche te dit aussi que c'est le moment pour toi de prendre de l'ampleur, comme l'éléphant. T'as vu, l'éléphant, il a de l'ampleur. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être aussi, cette semaine, tu vas peut-être avoir l'aide de quelqu'un, un appui. En tout cas, tu vas rencontrer quelqu'un de très important cette semaine qui va t'aider à travailler sur ton enfance difficile. On te dit aussi que peut-être tu vas rencontrer certains obstacles, mais on te demande aussi, on te dit aussi, pardon, on te demande pas, on te dit que si certains obstacles se manifestent cette semaine, c'est juste que tu n'as pas confiance en toi, tu vois. C'est juste un manque de confiance en toi, d'accord ? On te dit que peut-être cette semaine aussi, il va falloir que tu reprennes en main ton corps. On parle de ton corps, on te dit que si tu te sens pas bien dans ton corps en ce moment, alors soit tu as pris du poids, ou soit tu manges pas bien, ou soit reprends les choses en main. Retrouve cette force. Ok ? Mais on te dit à toi de faire le premier pas vers les choses aussi qui vont t'apaiser, te calmer. D'accord ? Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es tourné vers des choses, ils t'ont pas forcément... pas forcément aidé, hein, mais la carte de la stérilité et l'automne, on parle de lâcher prise vraiment hein, pour moi. On vous dit que là, c'est le moment de lâcher prise aussi sur certaines choses, hein, parce que on vous dit qu'effectivement, effectivement, on me parle de blocage, de choses qui s'effondrent peut-être. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est pour que vous puissiez lâcher prise. Ouais. On vous dit cette semaine, vous aurez l'impression d'être en retard aussi. Mais on n'est jamais en retard. D'accord ? Tout est juste. Même quand on a l'impression que ça ne l'est pas. Tout est juste. Ouais. Attention à ne pas vous blesser cette semaine. Hein. Attention à ne pas vous blesser. Avec l'oracle bleu. Hein. On vous le dit.
Attention à pas vous blesser. Attention à pas vous blesser dans le sens, moi, ce que je vois, c'est attention à pas vous blesser vous-même. À aller vers des personnes qui vont forcément vous rejeter et ça va vous blesser. D'accord? On est à 20. Je vais prendre le fondamental. Non, je vais pas prendre le fondamental. Alors, je prends la triade. Et le miroir. Voilà. Allez. Ouais. On parle de festivités aussi. Hein. On vous dit, vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi. Peut-être vous avez rencontré de nouvelles personnes lors de fêtes, de rencontres. On vous dit, gardez confiance, réfléchissez bien. D'accord? Ouais, on parle de votre corps cette semaine aussi. On vous dit, peut-être que vous vous sentez pas bien. Faites ce qu'il faut. Moi, j'ai envie de dire. Faites ce qu'il faut pour retrouver une espèce de... Un espèce de bien-être, moi. Un espèce, hein. J'ai dit une espèce de bien-être. Une espèce, tu vois. Une espèce animale. On te dit aussi, fais le premier pas d'aller vers quelque chose de plus tranquille. On te dit, cette semaine aussi, tu auras peut-être besoin quand même de calme, de tranquillité et de silence à la montagne, ou si tu peux prendre de la hauteur, pour pouvoir aussi comprendre certaines choses, d'accord? Ouais, tu vas l'apprendre. L'apprendre. Tu vas être un apprenti cette semaine, ouais. On te dit aussi, tu commences à comprendre, tu as une autre vision de certaines choses qui se sont effondrées et pourquoi elles se sont effondrées. Tu es en train de comprendre, il y a vraiment un véritable apprentissage sur beaucoup de plans, hein, ok? On te dit aussi, ne t'isole pas, ok? Alors, on te dit, peut-être que tu as cette sensation d'avoir ce besoin de t'isoler, mais on te dit, en t'isolant, tu vas rien apprendre, en fait. Si tu t'isoles des autres, si tu t'isoles du monde, tu n'apprendras jamais rien de toi, en fait, aussi. Ok? Donc, ne t'inquiète pas, moi, ce que j'entends, c'est... l'univers ne t'enverra aucune expérience que tu ne peux pas surmonter, c'est ce que on disait hier. Mais si tu as peur, alors oui, tu vas vivre au fond de la forêt et tu rencontres personne. D'accord? Ouais, tu vas vraiment prendre conscience cette semaine que tu étais plongé dans un isolement, dans un enfermement, dans une espèce de forme de dépression aussi, parce que tu te rends compte que peut-être tu as réagi de façon peut-être bestiale par moment et que finalement l'image de ton père a quand même impacté terriblement ton présent. Tu es en train d'avoir une autre compréhension aussi de ton enfance. Alors c'est un peu... Ouais, pour certains, ça peut piquer un peu, hein, cette semaine. On vous dit, ne vous isolez pas, ne restez pas dans le silence, parlez. C'est ça le conseil là, c'est parler, hein, sortez du silence. Sagesse, voilà. Ouais, moi ce que je vois, c'est que votre point faible, c'est de vous replier sur vous-même, de repartir dans des états négatifs, d'être négatif. Mais on vous dit là, votre force, c'est de sortir de l'isolement et d'avoir la sagesse d'en parler. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une vision que vous n'allez plus avoir, vous n'allez plus voir les... Il y a des... Ouais. Vous allez revenir sur des choses du passé cette semaine, mais vous allez avoir une autre compréhension sur ces mêmes choses. D'accord? Ah, punaise. On vous dit que vous allez revenir sur certaines choses du passé et que vous allez comprendre que finalement, vous isolez de certaines personnes qui vous voulaient beaucoup de mal, des adversaires qui, en fait, c'est pas de votre faute, c'est pas de la leur, c'est comme ça. Ça faisait partie de votre guérison, ça fait partie de votre guérison de vous isoler aussi de ces personnes, de ces adversaires. On te dit aussi que tu as une force une force spéciale, tu as une capacité à détecter tes adversaires. Et qu'en fait, le problème, c'est comme tu les détectes, après tu t'isoles et tu te mets dans un mutisme et tu parles plus, tu restes dans le silence.
On te dit ça va pas t'aider. On te dit de revenir sur des expériences douloureuses peut-être cette semaine du passé que tu as vécu avec des personnes qui aujourd'hui tu vois comme des adversaires pour pouvoir guérir. Cette semaine, attention parce que dans tes points faibles, abondance de pensées négatives. Abondance de pensées négatives, attention, hein, ne deviens pas ton propre adversaire. Hein. Là, ce que j'entends, c'est travail sur tes pensées cette semaine. Hein. Garde confiance en toi. Si tu as la foi, n'aie pas peur. D'accord? Le résultat, le message, c'est la sagesse. La sagesse cette semaine de dire, oui, effectivement, je me suis dirigée vers des personnes avec qui les relations allaient être forcément impossibles. Mais, alors oui, je suis responsable parce que je les nourris, mais finalement, on ne m'a pas appris les relations de la bonne manière et je suis en train de m'en rendre compte. Je vais me rendre compte des erreurs du passé. Ok. Ouais. Ah, punaise, magnifique. On parle de réussite. Hein. On dit qu'effectivement, vous avez une période où c'est très, très difficile. Hein. Mais là, vous allez sortir vainqueur. Vous sortez vainqueur. Il y a les liens qui vont se dénouer. Il y a des choses qui vont se dénouer. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. On part encore une fois de voyage, d'actes, de changement de pensée, des messages qui vont arriver, une manière de penser qui va être totalement différente. On vous dit, alignez-vous avec votre pensée. Essayez de vous aligner un maximum que vous pouvez cette semaine, alignez-vous. Ah, c'est peut-être à cause de la lune. Hein. On vous dit que oui, effectivement, il y a des choses qui ont pris naissance suite à certains messages que vous avez reçus aussi. Hein. On vous dit que aussi, voilà, vous avez pris conscience de quelque chose suite à certains messages. D'accord? Allez, je fais encore avec le miroir. Ouais. On vous dit là, ouais, attention, hein, parce que vous savez aussi que peut-être vous pouvez vite vous laisser embarquer dans votre mental et replonger peut-être dans quelque chose de négatif. D'accord? Moi, ce que je vois aussi avec isolement et adversaire, tu connais ton grain de sable. Tu le connais, ton grain de sable. Tu sais ce qui pourrait empêcher ou mettre un frein ou un blocage à ta guérison. Cette semaine, moi, ce que je vois, c'est que tu vas mettre le point sur ton grain de sable. Ok? Et tu vas comprendre toutes ces erreurs, en fait, et tu vas... Il y a une synthèse. Voyage encore. Ouais. Ouais, on te dit prendre la hauteur, change de direction. En fait, quand tu vas revenir sur quelque chose du passé, tu vas avoir une autre vision, un autre apprentissage. Et du coup, tu vas prendre de la hauteur et tu vas regarder dans une autre direction. Et tu vas te rendre compte aussi, il y a des choses qui vont se débloquer cette semaine. Hein. En fait, tu vas changer de direction. On te dit, peut-être que si tu as des adversaires, peut-être que il est temps que tu regardes dans une autre direction. La famille. Ouais, on te dit que peut-être aussi, tes adversaires seront dans ta propre famille, dans ton propre arbre généalogique. Ouais. On te dit, cette semaine aussi, tu vas prendre de la hauteur et tu vas te rendre compte que finalement, t'être isolé de ta famille, ça t'a aussi permis de guérir. Parce que dans ta famille, il y avait beaucoup d'adversaires peut-être et tu t'en rends bien compte ou tu t'en es rendu compte. Ouais, on te dit aussi cette semaine, il y a peut-être un voyage en famille. On parle de voyage en famille. On parle de séparation. Moi, ce que je vois, c'est pas on te dit qu'il y a un voyage que tu vas faire. Tu vas changer de direction par rapport à ta famille. Et du coup, tu vas séparer ton action, le masculin, de tes émotions, la féminine. Ouais. On te dit aussi que peut-être il y a certaines séparations dans la famille, finalement, qui t'ont aidé à prendre de la hauteur. Ouais. Ouais, retour. Ouais, voilà, tu vois. On te dit qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. Quelqu'un de ta famille, peut-être aussi. Et que tu vas comprendre
Et tu vas vraiment comprendre pourquoi tu as dû te séparer de cette personne. On parle de réunion de famille. Hein. On parle de réunion de famille cette semaine aussi. Hein. Et tu vas te rendre compte aussi peut-être que pendant ces réunions de famille, que les adversaires, ils sont vraiment en face de toi. Hein. Voyage, miroir magique. Ça va être magnifique cette semaine. Tu vas voir des choses magnifiques cette semaine. Ouais, tu vas prendre le temps. Tu vas prendre le temps pour ta famille. Tu vas prendre le temps aussi d'aller voir tes guérisons. Ce que je vois, c'est tu vas prendre le temps d'aller voir tes mémoires familiales. Et vraiment, tu vas te rendre compte de la beauté de ton parcours cette semaine. Je te dis que avec le temps, tu as compris que certaines séparations, c'était nécessaire de toute façon. C'est même pas, il n'y a pas de... Voilà, et voilà. Ouais, cette semaine, ça va être... alors, on voit un couple peut-être qui se retrouve aussi cette semaine dans vos relations. On parle des relations. Donc là, on voit un couple qui se retrouve après un temps de séparation aussi. Peut-être alors que ce soit physique ou un temps de séparation. Parce que des fois, quand on n'évolue pas de la même manière ou on n'avance pas de la même manière, bah, il y a un moment donné où des fois, bam, on se retrouve sur la même ligne et bam, on se retrouve. On était juste séparés, j'ai envie de dire, énergétiquement. Et là, je vois, cette semaine, vous allez prendre le temps de vous retrouver. Il y a quelqu'un qui va revenir aussi. Mais là, on parle des relations. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient et qui va vous montrer aussi la beauté en vous. Ok ? On vous dit que il y a certaines séparations, elles sont nécessaires pour pouvoir mieux se retrouver aussi. Elle fait quantité. Ouais. On vous dit qu'il y a des choses qui... Et voilà, l'homme. L'homme, l'abondance, la naissance, ouais. Changement, ouais. On vous dit que... Ouais, voilà, la femme. On vous dit que peut-être, là, on voit une féminine qui se sentait en retard. Cette semaine, on vous dit, votre énergie féminine, elle va avoir l'impression de se sentir en retard par rapport à ses ambitions, par rapport aux changements qu'elle voulait mettre en place, par rapport à ce qu'elle voulait construire. Mais on voit l'abondance qui revient vers le masculin. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous allez faire beaucoup plus vous allez commencer à faire plus, ce qui va aussi vous aider à donner naissance à vos rêves cette semaine. Je termine avec une carte. Relation, mais je vois une belle semaine. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Moi, je vois cette semaine, il y en a certains qui vont certainement prendre conscience, qui sont allés vers des relations qui finalement n'avaient... s'ils avaient pris de la hauteur très rapidement, un peu plus vite, ils auraient vu que finalement cette relation elle était impossible parce que soit vous n'aviez pas les mêmes valeurs avec ces personnes ou voilà. Et on vous dit que vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à votre enfance aussi cette semaine dans vos relations, aussi dans votre relation sentimentale et amoureuse. On vous dit que là, vraiment, c'est le moment cette semaine aussi de prendre le temps dans votre relation. Si vous êtes en couple, on vous dit, peut-être qu'un voyage vous apporterait quelque chose un voyage pourrait vous apporter quelque chose de magique. Prendre le temps, même si c'est un peu compliqué et difficile, on vous dit, c'est le moment de repasser à l'action dans votre relation. Vous repassez à l'action comme vous voulez. Hein. Sortez de votre zone karmique. Ouais. Refus de contrat d'âme. Non mais vous êtes sérieux, vous refusez votre contrat. Vous avez signé un contrat, je vous rappelle. Hein. Donc, après, libre arbitre à celui ou celle qui ne veut pas respecter le contrat. D'accord ? On vous dit aussi peut-être que y en a qui sont bloqués dans leur zone de confort, entre guillemets, karmique, donc de naissance d'apprentissage, parce qu'elles refusent, elles sont dans le refus de certains contrats aussi. Elles veulent plus... moi, je vois certaines personnes qui restent dans leur petite zone de confort, dans leur relation, parce qu'elles ont peur. Je cherche... Allez, 12. Zone de confort karmique. Parfois, tu peux commencer un travail intérieur et émotionnel. C'est-à-dire que
Tu sais verbaliser tes attentes et tu donnes le meilleur de toi-même pour être dans une énergie de guérison et de libération. Mais il y a des résistances en toi qui te bloquent et qui ne souhaitent pas se libérer de cette zone de confort karmique, car elles te rassurent. Cela crée une dualité. Tu travailles en conscience sur une libération, mais inconsciemment, tu ne souhaites pas sortir de ta zone de confort. Quand un schéma se répète toujours de la même façon, quand tes relations se ressemblent toutes, même si tu es avec des personnes différentes, prends le temps de te connecter à toi-même. Avec confiance et bienveillance, demande-toi si tu t'aimes. Demande-toi si tu es prêt ou prête pour le bonheur partagé. Demande-toi si tu es prêt ou prête pour accueillir une personne avec qui tu peux créer une relation positive. Avec douceur et bienveillance, regarde la relation que tu crées avec toi-même pour comprendre les relations que tu crées avec les autres. Prends le temps de découvrir la cause de cette zone de confort. Pourquoi tu restes là où tu es? Peut-être que ton âme, elle a peur de se détacher de cette zone de confort, car même si elle est devenue complètement inconfortable, ça te rassure parce que tu la connais. Je pense que finalement, est-ce que finalement ce que tu connais, est-ce que tu connais t'aide? Moi, c'est ce que j'ai envie de te poser comme question. Finalement, est-ce que ce que tu connais t'aide à avancer? Ou plutôt te conforter dans ton mal-être. Alors, moi, ce que je te propose, je vais te mettre le bouquin. Tu peux faire une capture d'écran. 1, 2, 3, 4, capture d'écran, t'as vu? Et tu peux faire l'exercice pour comprendre aussi pourquoi tu veux rester dans cette zone de confort. Que veut dire la routine pour moi? Est-elle fortement présente dans ma vie? Si oui, pourquoi? Que veut dire pour moi l'inconnu? Est-ce que je lui fais confiance? Sinon, pourquoi je ne lui fais pas confiance? Qu'est-ce que je recherche en répétant les mêmes choses? Et blablabli, et blablabla. Pose-toi ces questions. Pose-toi ces questions cette semaine et peut-être que tu vas vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. D'accord? Mais peut-être que moi, ce que je vois, comme, faut pas oublier que c'est une carte des relations d'âme sœur, flamme jumelle ou autre, ce que vous voulez. C'est pourquoi dans ta relation, tu répètes toujours les mêmes choses, les mêmes schémas. Pourquoi les cycles, ils se répètent, ils reviennent, mais vous en êtes toujours aux mêmes blessures et aux mêmes choses difficiles qui ne veulent pas dépasser. Pourquoi? Voilà pour la guidance de la semaine. Alors, je n'ai pas essayé. Non, je ne vais pas essayer. Je fais de mon mieux pour faire les vidéos encore aujourd'hui pour le mois de juin, les énergies du mois de juin. Je vais peut-être en faire 2, je ne sais pas encore, c'est pas sûr. Mais j'ai peut-être un peu de retard, donc c'était pour prévenir de votre tolérance. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon week-end.